nord, direction Rigaud et très Saint-Rédempteur. C'est en Montérégie parce que ce qui a toutes les apparences d'une tornade a causé bien des dégâts dans ces localités. On va en discuter tout de suite avec le directeur par intérim du service des incendies de Rigaud, Guillaume Roy. Bonsoir, Monsieur Roy. Bonsoir, Madame Darvaux. Écoutez, on vous remercie beaucoup de prendre quelques minutes parce qu'on sait que c'est une journée très mouvementée pour nous. Pour vous, parlez-nous donc de ce qui s'est passé sur votre territoire, là. On avait reçu des appels de Environnement Canada, comme qu'on avait des risques d'alerte de tornade en après-midi. Puis vers 17h33, on a eu notre premier appel pour une vérification de bâtiment. Là, on n'avait pas eu on n'avait rien vu encore. Puis quand on s'est rendu sur les lieux, on s'est rendu compte qu'il manquait un toit à la maison. Oh. En chemin, on a eu des informations aussi, puis d'autres appels ont rentré. Donc 8 minutes plus tard, sur un autre chemin. Là, c'est 3 maisons qui ont été endommagées légèrement. Par contre, il y en a une qui a perdu un garage complètement, 2 grands qui ont été endommagés, une qui s'est affaissée, puis un silo à grains en béton qui est effondré sur un autre silo. Donc, on parle quand même de dommages, oui, assez importants. Oui, heureusement, il n'y a aucun blessé. C'est chanceux de notre malchance, comme on dit, mais aucun blessé, même pas mineur. Mais des dommages importants, effectivement, là, aux maisons, aux garages, aux arbres, aux lignes d'Hydro-Québec. Puis, c'est une tornade qui a été qualifiée vers 19h30 à peu près par Environnement Canada, là, qui a touché terre, qui a été à peu près sur une distance d'une dizaine de kilomètres là, entre Sainte-Justine de Newton et Pointe-Fortune. Qu'est-ce que les sinistrés, parce que j'imagine, lorsque vous êtes arrivé sur place, vous avez pu parler avec des gens, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Moi, je me suis déplacé, j'avais dans le fond deux postes de commandement complètement distincts sur 2 appels différents. Je me suis déplacé pour supporter mes capitaines. Puis les gens, ils étaient abasourdis et ils se demandaient qu'est-ce qui s'était passé. Bon, tout le monde a tendance à dire tornade aussitôt qu'il y a des gros vents. Il faut qu'il y ait des critères pour le qualifier comme une tornade. On n'était pas capable de dire exactement ce qui s'était passé jusqu'à temps qu'on voit les vidéos et que des experts se prononcent. Les gens, il y a un monsieur, là, justement, à Saint-Rédempteur, que lui, il a juste eu le temps de descendre au sol. Puis, par le temps qu'il arrive au sol, tout était fini. Il est ressorti dehors, plus de toiture, une partie du garage arrachée, les arbres, un centenaire arraché, déraciné dans les lignes d'Hydro-Québec. Fait que nous, j'ai commencé, je suis allé là, après ça, je suis allé au 2e site. Puis là, c'était quand même catastrophique, là. On parle d'une ferme qui a une soixantaine, 70 ans, donc le monsieur était pas jeune, un petit peu plus vieux que ça. Il est un peu mal pris, les arbres, le toit qui est affaissé, les vaches sont encore à l'intérieur, les silos à grains affaissés au sol. Puis il y en a un, c'est un poulailler qui a été complètement détruit, qui a mis toutes les poules. Ils en ont trouvé une vingtaine sur 75 seulement. Donc, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Est-ce qu'il y a des routes qui sont impraticables? Est-ce qu'on demande aux gens de ne pas s'aventurer, évidemment, dans ces endroits-là pour ne pas nuire au travail des secours? Parce que j'imagine que vos effectifs sont peut-être encore sur place, là, à tenter de sécuriser les lieux. Nous, on a terminé, on a sécurisé les lieux, on a travaillé avec nos partenaires Hydro-Québec, la Sûreté du Québec. Puis les gens là-bas, c'est rural. Donc les agriculteurs sont venus rapidement. Un coup qu'on s'est assuré qu'il y a eu des déclenchements d'artères, qu'il n'y avait plus d'électricité, de pouvoir ramasser puis réouvrir les rues, les routes, comme il y en a une qui c'est une route numérotée, la 325, qui appartient au ministère du Transport. Donc on a réouvert ça rapidement, mais on a sécurisé les bâtiments. Naturellement, demain, avec les assurances et les ingénieurs, il va falloir qu'ils regardent les structures là, pour la solidité. Oui, peut-être des enquêteurs aussi d'Environnement Canada qui vont se déplacer. On sait qu'il y a des vidéos qui ont été acheminées à Environnement Canada pour pouvoir constater un peu l'étendue des dégâts et peut-être éventuellement déterminer de la force de cette tornade. Guillaume Roy, donc vous êtes responsable par intérim des services des incendies à Rigaud. On vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce soir. On vous souhaite donc bon courage pour la suite des choses. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.